Il est des matchs qui déclenchent une révolution. Là où nul ne voyait poindre la moindre ambition, un moment, un instant, une seule action, et soudain s'illumine le rêve de devenir champion. Salut les gars, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, après cette semaine 16 où toutes les certitudes ont volé en éclats. À Seattle, on a assisté au match de l'année. Dans un match qu'on attendait défensif entre les deux des meilleures défenses de la ligue, ce sont les attaques qui ont fait le show. À l'aube du 4e quart-temps, c'est celle des Rams qui était en pleine charge. 16 points d'avance, un déficit jamais remonté par les Seahawks dans ces conditions-là, mais parfois une action peut changer l'histoire. Dans ce match, il y en a eu 3, et à la fin, il ne s'agit plus de chance, mais de quelque chose d'autre. Quelque chose qui pourrait porter Seattle très haut. Dans la capitale des États-Unis, Philadelphie a mis fin à une bien curieuse tradition. 21 ans qu'aucune équipe de la NFC Est avait enchaîné 2 titres de division. Et pour les Eagles, un grand espoir, les 2 dernières fois qu'ils ont gagné leur division, ils ont été jusqu'au match qui décerne le titre de champion. Au nord, il était question d'une suprématie au cœur de l'hiver et du froid. Dans la ville du vent, à Chicago, il fallait mieux prendre les bourrasques dans le bon sens. Alors que les éléments ont tout fait pour transformer ce match en déception, une action a illuminé la nuit froide de Chicago pour permettre aux Bears de devenir les nouveaux rois du Nord. Le restant de suspense de la saison régulière va se jouer entre la Caroline du Nord et la Floride. Dimanche soir, les Panthers ont pris l'avantage dans un match où encore une fois, les Buccaneers ont montré leurs limites. La principale, Baker Mayfield. Le quarterback n'est plus au niveau, son interception met fin au match, mais donc pas au suspense. Dans ce qui aurait dû être un snow game entre 2 des villes les plus glaciales des États-Unis, les Bills, eux, ont bien failli attraper froid. Face à une équipe déterminée à aider sa vedette, Myles Garrett, à rentrer dans l'histoire, Josh Allen a tout fait pour en faire partie. À 50 cm près, il est rentré par une porte dont il se serait bien passé. Buffalo a d'autres aspirations, mais pour cela, il va falloir élever le niveau de jeu. Au pays des requins, les Dolphins ont essayé de ferrer le bon poisson. Un jeune quarterback inexpérimenté pour essayer de surfer sur la bonne dynamique de fin de saison, ils n'ont pas compris qu'il fallait juste regarder de l'autre côté du terrain. En cette semaine de Noël, les Saints étaient de sortie. Pour rejoindre le paradis, il fallait bien prendre l'avion. Ils se sont fait un beau cadeau, ils ont pris un jet privé, direction la victoire. Quelle sera la destination la saison prochaine ? Un bilan positif serait déjà une aubaine. Dans ce red zone plein de tension, l'étincelle est venue des Chargers. Une décharge électrique subie par Dallas qui illumine les espoirs de playoff de Los Angeles. En face, les Cowboys vont ranger leur lasso quand arrivera janvier, une mauvaise habitude qui n'est pas près de les quitter. Dans le Midwest, Kansas City s'est retrouvé le cul entre 2 chaises. Pas assez bon pour aller en playoff, trop pour récupérer le premier choix de la draft. Ils ont fait le choix du pire et se sont retrouvés avec le bonnet d'âne de la semaine. Dire que cette équipe était au Super Bowl les 3 années précédentes. Certains matchs ne servent à rien. Entre les Giants et les Vikings, ce n'était pas le cas. New York devait démontrer qu'ils ne vont pas faire exprès de perdre pour aller chercher le first pick. C'est une réussite, et l'Oscar du meilleur acteur est attribué à Jackson Dart. 15 serait-il le nombre maudit ? Jamais une équipe n'a gagné le Super Bowl en gagnant 15 matchs ou plus lors de la saison régulière. Bo Nix et son attaque doivent être superstitieux. Denver a tout fait pour perdre ce match face aux Jaguars, mission réussie. Il faudra maintenant assurer la première place en AFC, mission toujours possible si vous l'acceptez. Attention, les Patriots vont attendre que vous vous autodétruisiez. Face à la plus mauvaise attaque de la ligue, sa meilleure défense a longtemps semblé en difficulté. Les Texans, meilleure équipe depuis la mi-saison, ont failli s'effondrer face à la pire. Houston, on a des problèmes. Dans la ville américaine de l'automobile, les Lions n'ont pas trouvé le bon moteur pour rompre la défense en acier de Pittsburgh. Avec une attaque à la course qui est restée au vestiaire, Détroit ne pouvait pas espérer faire une bonne affaire. Contrairement aux Bears et aux 49ers, qui se frottent les mains de cette défaite, eux qui verront le mois de janvier un beau cadeau de Noël. Certains matchs ne servent à rien. À Phoenix, on en a vécu un. 2 équipes déjà éliminées qui nous ont habitués à tout faire pour perdre leur match. Dans cette compétence-là, Arizona excelle et laisse Atlanta plein de regrets. Une victoire ? Non mais vous vous imaginez, certaines équipes sont faites d'autre chose. D'une force, d'une mentalité. Les Patriots de Drake May en font peut-être partie. Même dans les moments les plus difficiles, quand la tâche s'annonce ardue, ils trouvent la solution. Baltimore en a fait les frais, leurs espoirs de playoff aussi. Enfin, dans le match de lundi soir, Indianapolis a dit au revoir à ses derniers espoirs. Face à des 49ers en course pour le Graal, les Colts ont mis un terme à leurs rêves, décevant quand on sait qu'ils étaient en tête à la mi-saison. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner. Dis-moi en commentaire quel aura été ton match favori cette semaine. Pour moi, ça aurait été le match entre les Seahawks et les Rams, un match incroyable, peut-être le match de l'année. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je te souhaite une très bonne journée et de très bonnes fêtes. Salut!